Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va se dérouler en deux parties. Donc dans la première partie, on va voir comment j'ai changé les triples de mes hameçons MM longues et puis d'autres hameçons par ailleurs par des simples sans ardillon. L'erreur que j'ai commise en choisissant les hameçons pour réaliser cette opération, et puis les conséquences traduites en deuxième partie sur le terrain qui s'avère finalement pas si dommageable, bien au contraire, on verra ça dans la deuxième partie. Alors pour commencer, voilà, comme vous le voyez, j'ai changé sur une bonne partie de mes leurres durs, et notamment tous les MM longues ou quasiment. J'ai remplacé les hameçons triples d'origine par des simples en hameçon numéro 6. On a la même courbure, le même diamètre en fait qu'une section du triple sur un hameçon normal, donc il n'est pas plus gros ni plus petit que le précédent. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur AliExpress cette marque d'hameçons qui avait assez bonne réputation, et le fait est que ce sont de très bons hameçons pour les avoir éprouvés sur le terrain. Donc la marque c'est The Time Outdoor. Voilà, vous tapez juste cette marque. Je ne vais pas mettre le lien parce que vous la trouvez dans plein de boutiques différentes. The Time Outdoor, voilà. Et vous choisissez la référence que vous voulez. Alors, la référence, ça va être assez important, on y vient tout de suite. Ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai choisi ces hameçons-là. La référence est SBL55M. Et si vous regardez bien ici, l'anneau ici, la boucle en fait, est dans le prolongement du corps de l'hameçon. C'est ce qu'on voit ici. Si je vous le montre comme ça, vous voyez que on a l'anneau donc dans le prolongement du corps de l'hameçon qui est relié donc à l'anneau brisé et au leurre. Donc avec cette configuration-là, vous avez donc des hameçons qui se retrouvent dans l'axe du poisson, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'eau, ils vont se lever un peu sur le côté comme ça, et ça va éviter qu'ils ne se prennent trop dans des obstacles, tout en garantissant une très bonne efficacité pour un poisson qui viendrait à prendre par derrière, par exemple, mais y compris aussi par le côté. Donc ça, c'est la configuration normale. Toutes les démos que j'ai vues, notamment chez Fischer, qui fait une très bonne explication de l'intérêt de mettre des hameçons simples, et je rejoignais un petit peu sa philosophie. Donc on met l'hameçon dans cette position vers l'arrière, de manière à ce que la pointe soit vers le haut, ce qui évite que l'hameçon ne se prenne dans des obstacles. Celui de devant, ça a moins d'importance dans la mesure où il y a la bavette qui va taper un obstacle avant l'hameçon, donc vous pourriez le mettre vers l'avant. Moi, en fait, sur certains hameçons, je l'ai mis vers l'arrière, sur certains hameçons, je l'ai mis vers l'avant. Ça n'a pas trop d'importance, surtout sur un leurre comme le HML 12B de MM Long. Comme vous voyez, la bavette est très ample. Et donc, du coup, c'est celle qui va taper dans le premier des obstacles. Dommage collatéral, ça ramasse pas mal d'algues par ici. Mais bon, ça reste quand même un leurre. L'efficacité n'est plus à faire, et vous en aurez encore la preuve tout à l'heure. Donc ça, c'est la configuration normale. Le truc, c'est que je n'avais pas suffisamment d'hameçons lorsque j'ai commencé à monter mes leurres, et j'en ai recommandé de nouveau. Et là, bêtise de ma part, j'avais pas noté cette référence, SBL55M, et je me suis fié à la forme du leurre, en fait, et au numéro de l'hameçon, en me disant, mais c'est les mêmes, en fait. Et pas du tout. Ça, c'est des hameçons qui sont vendus un peu comme ils vendent ça comme des hameçons pour carpe, mais c'est peut-être dû à problème de traduction. Si vous regardez bien, dans ce cas précis, l'anneau est perpendiculaire à l'axe de l'hameçon. On le voit ici. La conséquence, c'est que quand vous le mettez sur l'anneau brisé, l'hameçon se retrouve perpendiculairement placé par rapport à l'axe de nage du poisson. Vous voyez, il n'est plus vers l'arrière, il est sur le côté. Donc je me suis dit, ok, c'est un peu crétin ce que je viens de faire. Surtout que j'en avais acheté 2 sachets. Bon, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les mets quand même? Et puis je me suis dit, mais finalement, un brochet, parce que ça va me servir beaucoup à pêcher le brochet, parce que on pêche tout avec ça. Le brochet, lui, il attaque sa proie par le côté. En général, il ne la prend pas par l'arrière, il la prend par le côté, et après il la bascule pour la mettre vers l'avant et l'engamer. Là, en fait, c'est tout bénef si elle est perpendiculaire. Il a plus de chances de se piquer, enfin, c'est pas 10 fois plus de chances, mais il a plus de chances d'être tout de suite piqué par l'hameçon, plutôt que s'il l'avait été par l'arrière, où il aurait eu davantage de chances de le courber en prenant le poisson, donc de le faire passer sous le leurre, et du coup de se retrouver, dès qu'il sent la résistance du leurre, il recrache tout de suite. Il y a peut-être un peu moins de chances de le prendre. Je dis pas que j'ai trouvé la solution, je dis simplement que c'était peut-être moins dommageable que ce que j'aurais pu croire au départ. Voilà, d'autant que
pour l'avoir testé sur le terrain, celui-ci, c'est celui-ci, vous allez voir dans la suite de la vidéo, donc au bord de l'eau. J'ai pêché 3 heures avec celui-là, j'ai pris 2 poissons. Vous ne verrez que le premier, parce que le deuxième, en fait, j'avais pas mis la caméra en route. Je venais de changer de batterie, j'avais oublié de la mettre en route. Et en fait, quand je l'ai mise en route, en fait, on voit que le poisson que j'ai déjà pris, donc ça n'a pas tellement d'intérêt, à moins que je fasse une photo, mais sinon c'était pas très intéressant. En revanche, vous verrez le premier que j'ai pris avec ça, et vous allez voir que voilà, ça a posé aucun problème, le fait qu'il soit placé perpendiculairement, ce qui veut dire que a priori, vous pourriez utiliser les deux indépendamment, mais là j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez. Ce serait intéressant d'avoir vos commentaires pour ceux qui sont passés déjà des triples au simple. J'aimerais bien moi savoir objectivement, est-ce que vous avez davantage de ratés? Moi j'ai pris 2 poissons sur 2 touches et j'ai pas eu de ratés. En revanche, ça suppose quand même une attention accrue, parce que dans la mesure où vous n'avez qu'un seul hameçon, mais surtout sans ardillon, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, si vous ne conservez pas la ligne tendue, le poisson peut, dans un mouvement, je sais pas, un mouvement bizarroïde, en fait, si vous lâchez du mou sur la ligne, il a plus de chances de se décrocher. Avec un triple muni d'ardillon, une fois qu'il est pris, et bien pris. Vous avez vu les difficultés des fois qu'on a à dégager l'hameçon de la gueule du poisson. Donc là, il faut garder ce contact. C'est ce que j'ai fait, mais vous allez voir dans la vidéo, je ne l'ai pas fait d'une façon absolument extraordinaire. Il y a un moment où je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment serré le frein, donc fatalement, le temps que je resserre le frein, il y a eu un mou sur la ligne, et malgré ça, le poisson ne s'est pas décroché. Donc, moi, je suis plutôt satisfait par ce montage. Du coup, je vais le généraliser probablement. Attention, j'ai pris 2 poissons avec, j'aurais sans doute des ratés. Voilà, même si j'ai des ratés, les avantages qu'on a à passer sur un hameçon comme ça sont quand même intéressants. Déjà, il y a moins de chances qu'on se prenne sur des obstacles. Rien que ça, déjà, en étant complètement pragmatique, c'est vrai. J'ai pas mal tapé les obstacles au fond, mais ça s'est décroché beaucoup plus facilement que si j'avais eu des triples, évidemment. Et la deuxième chose, c'est que, comme vous le verrez aussi dans la vidéo, ça permet de retirer l'hameçon très facilement de la gueule du poisson, et surtout en causant un minimum de dommages. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vraiment, ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous avez expérimenté l'un ou l'autre de ces montages? Est-ce que vous trouvez l'idée sympa? Est-ce qu'il y a des points négatifs à ce type de montage, donc perpendiculaire à l'axe de nage, auquel je n'aurais pas pensé? Et ce serait sympa de les faire partager pour tout le monde. Voilà. Et puis maintenant, je vous suggère de rester encore 1 minute ou 2 pour voir la prise du poisson, donc avec celui-là, coloris à bled. J'avais commencé à pêcher avec celui-là en début de journée, mais il y avait beaucoup de brouillard, l'eau n'était pas très claire. Je me suis dit, au bout d'1 heure, j'ai switché sur 3/4 d'heure, j'ai switché sur celui-là en me disant, il est plus flashy, il y a peut-être plus de chances que ça attire le poisson. Et effectivement, c'était la couleur du jour. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci aussi beaucoup pour votre fidélité. Je viens de voir cette semaine que j'ai passé les 6000 abonnés. Youpi, je suis ravi. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Oui, poisson. Allez. Voilà ma belle. Oh là là là, regardez-moi ça. Et ma première prise avec donc un hameçon sans ardillon. Je craignais un petit peu un décroché, mais en tout cas sur cette première attaque, regardez-moi ça. C'est juste splendide. Allez, hop.